Un balado Radio-Canada audio. Bonjour, bienvenue au premier épisode de 2023 de Tellement Soccer. Salut Olivier Tremblay. Allô, Christine Roger. Là, on est juste en petit duo, Ben oui. en petit couple aujourd'hui, parce qu'Assoun Camara est en vacances aujourd'hui au Sénégal, le chanceux. On va essayer de faire quelque chose de bon sans lui. On va pouvoir mépriser à souhait Ronaldo pendant son absence. Oui, il y a beaucoup de comptes qui pourraient se régler là, au cours des prochaines minutes. On en C'est profite. bon, ça. Et toi, passer un bon temps des fêtes, Oli? Oui. Comment, Je suis allé dans la ville préférée de Wilfrid Nancy. C'est ça, j'allais dire. Parce qu'on sait que Wilfrid méprise toujours un peu Chicoutimi. Ben, je sais pas s'il méprise Chicoutimi ou s'il y avait des visées ou je sais pas. Mais tu l'as pas vu là-bas. Je l'ai pas vu là-bas. Pas en J'ai pas vacances. vu de ses adjoints là-bas. J'ai vu personne de... Comment va Thérèse et Denise? Tu te trompes tout le temps de prénom. Va même pas là. Tu Thérèse. t'es trompé dans les prénoms. Thérèse? Tu l'avais. Thérèse, c'est Ouais. Thérèse? Mais c'est ça. Ouais. Thérèse, l'autre c'est la prénom tante que ou tu la t'es mère? mêlé. C'est ma mère, ça. OK. Puis la tante, fan Elle numéro s'appelle 1? pas Denise. Ta marraine? Ouais. C'est qui? On est vraiment là. Oui, On parle de soccer. Ginette. Ouais. Ginette. Bonjour à Ginette, bonjour à Thérèse. On est très content de revoir Olivier. On dirait que ça lui a fait du bien d'aller à Chicoutimi. On dirait que tu as l'air d'un homme nouveau. Donc, tu vas être en forme aujourd'hui. Ouais. Go Venturi. Gros 28. Hey, on va commencer avec Ronaldo parce que ça s'est passé pendant nos vacances hivernales. Ronaldo, c'est drôle parce qu'il y a quelques semaines, il a fait une entrevue puis il avait dit « Ah non, moi, je veux gagner la Ligue des champions. » Puis si j'allais en Arabie Il Saoudite... n'a pas dit quelle Ligue des champions. Ouais, c'est ça. Mais il a dit « Ah, si j'allais en Arabie Saoudite... Si c'était juste pour l'argent, j'irais en Arabie Saoudite, mais c'est pas ça que je veux. » Et là, 3 semaines plus tard, monsieur s'en va jouer en Arabie Saoudite, 200 millions de dollars. Il est arrivé comme un roi là-bas, rien de Essentiellement, moins. ouais. Le stade rempli. Oli, là, c'est la question qu'on a posée à tes fans. Est-ce que Ronaldo a pris la bonne décision? Puis là, j'ai l'impression que il y a vraiment 2 camps, là, on va se le dire. Ah ouais, je m'attendais à ce qu'il y en ait juste un. Non, mais il y a ceux qui disent c'est épouvantable, terminer une carrière comme ça, c'est donc ben triste. Puis il y a ceux qui disent, oh, mais là, c'est qui le cave dans le sens où tu te fais offrir 200 millions? Pourquoi tu dirais non? Fait que là, beaucoup des gens disent, bien, pour son portefeuille, oui, pour sa fin de carrière, c'est pas une bonne décision. Jonathan Brousseau, c'est peut-être quelqu'un qui s'entend bien avec toi et dit, c'est pas une bonne décision, mais pour nous, oui, parce qu'on va en entendre moins parler. Ah. Où tu te situes, Olivier? J'espère qu'il a copié Assoun sur sa réponse. Assoun, il n'est pas là pour se défendre aujourd'hui. Toi, Ali, là, on connaît ton amour légendaire pour Cristiano Ronaldo. Comment tu as reçu cette nouvelle-là quand on a appris finalement qu'il quittait pour l'Arabie Saoudite? Ben, j'aurais aimé ça pouvoir te dire que j'étais surpris, mais je l'étais pas vraiment. Quand tu regardes... Moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est de voir comment la stratégie saoudienne s'articule. Parce que, clairement, le club dans lequel il a signé a certains liens avec, par exemple, le même fonds qui a acheté Newcastle. Mettons, on va en parler de ça. C'est assez étroitement lié à l'appareil étatique saoudien, dirons-nous. Et clairement, ça fait partie d'une stratégie que l'Arabie saoudite a pour se placer dans une meilleure lumière aux yeux du monde. Et je dressais un parallèle un peu avec la stratégie qatari un peu, puis les leçons que l'Arabie saoudite peut avoir tirées de ça. Parce que là, on parle de l'Arabie saoudite pourrait pas déposer une candidature pour une Coupe du monde masculine éventuellement et tout ça. Et le Qatar, il y a 10-15 ans, c'est un peu là où ils étaient. Ils ont établi qu'ils étaient aux yeux du monde. Ils ont gagné le vote pour avoir peu importe la manière dont ils ont réussi à l'avoir, pour accueillir la Coupe du monde. Et là, après ça, on a commencé à comprendre, bon, qu'est-ce qui se passait là-bas et tout ça. Puis oui, le Qatar a investi dans le Paris Saint-Germain, par exemple, mais au Qatar même, je veux dire, toi, as-tu souvenir de quelqu'un qui a joué là? Connais-tu un club là-bas? Connais-tu un joueur qui est établi au Qatar? C'est rare que je regarde C'est ça. le soccer qatari. Et là, c'est un peu ce que l'Arabie saoudite fait différemment du Qatar. Il y a Ronaldo qui arrive là, qui va probablement d'ailleurs jouer son premier match amical contre Lionel Messi dans les prochains jours. Ça se discute là, qu'il soit là. C'est une sélection entre son club et un autre qui va affronter le PSG. En tout cas, je ne sais pas si ça va être bon, là, mais je suis pas sûr que je vais le regarder. Tu parles du côté de l'Arabie Saoudite. C'est sûr que pour eux, c'est un bon move. Ouais. Qui peut dire non? Mais là, toi, tu dis il y a beaucoup de clubs qui diraient non, mais normalement, qui peut dire non
à un gars comme Ronaldo, tu sais, à une légende en quelque sorte comme Ronaldo? Beaucoup de clubs, honnêtement. OK, mais attends. Mais là, du côté de Ronaldo, moi, tu dis... Moi, j'entendais ces rumeurs-là, honnêtement. Je pouvais pas croire qu'elle allait faire ça parce que... Aller en Arabie Saoudite. Ouais. Pour moi, quelqu'un qui fait une carrière en queue de poisson, toi, tu trouves que Ronaldo, il a pris une bonne décision? Ou? Non, pas du tout. C'est-à-dire, pas du tout. La question que je me pose, c'est à quel point est-ce qu'il y avait... Parce qu'il dit, j'avais des offres sur la table et tout ça, mais... Attends, on si va tu l'écouter, regardes- tu vas voir. Ouais. Il y a des offres partout à l'écouter. Bon, oui. As I told you before, for me, this is a great opportunity not only in football, but also to change the mentality of the new generation. As nobody know, but I can say now I had many opportunities in Europe, many clubs in Brazil, in Australia, US, even in Portugal, many clubs try to sign me, but I give the word to this club for the opportunity to develop not only the football but the other part of this amazing country. And for me, it's a good challenge. I know what I want, and I know, of course, what I don't want as well. So for me, it's a good chance to change, to help with my knowledge and my experience, to help to grow many, many important points. Also, a women's that many people probably they don't know, but Al Nassr, they have women's football as well. And I want to give a different vision of the country, of the football, the perspective of everybody. So this is why I had and I took this opportunity. Donc, il aurait pu aller jouer au Portugal, partout où est-ce qu'il voulait. C'est drôle parce que dans sa conférence de presse, il dit qu'il a choisi Very happy to be in South Africa, fait qu'il est très content d'être en Afrique du Sud. Petit lapsus qui m'a fait rire. Mais bref, il dit qu'il y a eu des offres partout. Toi, tu y crois plus ou moins? Ben, ça dépend de ta définition de partout à un moment donné, tu sais. Parce que Ronaldo, on a vu ce que ça donnait à Manchester United. Il est presque rendu une anachronie, là. Ronaldo, à l'âge où il est, il déploie plus les efforts physiques qu'il pouvait déployer avant. Je me rappelle de l'avoir vu à l'époque du Real de Mourinho. Tu sais, Mourinho voulait pas presser, voulait attendre, puis Ronaldo, c'était lui qui essayait de presser, qui écoutait quasiment pas son coach, puis qui était fâché que les autres le suivent pas. Maintenant, c'est absolument le contraire. Dans le soccer de haut niveau, en Europe, c'est bang, bang, bang tout le temps. Puis Ronaldo est plus capable de déployer ces efforts-là. Fait que moi, je me mets à la place d'un entraîneur qui est dans un de ces grands championnats-là en Europe. No way que je veux toucher à Cristiano Ronaldo. Oui, il peut t'amener de l'argent, puis ci, puis ça. Puis même encore là, je pense que c'est discutable à ce stade-ci à quel point c'est si rentable que ça, amener un Cristiano Ronaldo pour les produits dérivés et tout ça. Mais sur le terrain, il n'y a rien qui justifie d'aller chercher un Ronaldo quand tu es une équipe qui, justement, veut jouer à 100 000 à l'heure. Puis ça me fait rire de penser que peut-être Kansas City a voulu faire son acquisition, alors que Kansas City, historiquement, c'est l'équipe qui presse en MLS. Moi, ça m'a fait beaucoup rigoler. Ça n'aurait jamais... Ça ne fit pas, là. Ronaldo qui se retrouve à Kansas City. Je veux dire, ça se pouvait pas, là. À mes yeux, ça se pouvait pas. Mais tu sais, Oli, tu dis, ben là, je pense pas qu'il est si rentable encore aujourd'hui. Même si tu trouves que c'est plus le joueur qu'il était puis que tu n'aimes pas sa personnalité ou whatever, tu l'amènes dans n'importe quelle équipe, il remplit ton stade. Oui, mais si le stade est déjà rempli, ça t'amène à quoi? Les clubs qui pourraient se permettre un Cristiano Ronaldo, pour la plupart, c'est des clubs qui remplissent déjà leur stade. Non, mais on s'entend que c'est pas une décision de soccer, là. Mais non. Je veux dire, il n'a pas regardé un match Ronaldo du championnat d'Arabie Saoudite puis s'est dit, ça me tente. Ça, c'est mon style de jeu, là. Parce que toi, qu'est-ce que tu penses du niveau de jeu de l'Arabie Saoudite? Regarde, je ne vais pas prétendre que je regarde le championnat saoudien, là, mais tout ce qu'on entend à propos de ça, c'est que c'est comme aller jouer au hockey putsch à Saint-Cœur-de-Marie. Je veux dire, de quoi? Au hockey putsch. T'as jamais joué au hockey putsch? Au hockey putsch? Ouais, c'est fun de jouer au hockey putsch. Là, c'est dommage qu'Assun ne soit pas là parce que j'aurais aimé ça voir. J'ai parlé du temps d'une paix aussi. Là, Assun, il serait décédé sur sa chaise. Il n'aurait rien compris de quoi tu parlais. Fait que, bon, clairement, j'allais dire Assun. Ronaldo, sa décision, c'est pour l'argent. 200 millions. Hey, beau lapsus, Assun, excuse-moi. La décision d'Assun, c'est pour l'argent, quoi? Le Sénégal, quelle décision? Non, mais c'est pour l'argent. Moi, je trouve ça quand même dommage parce que la réalité, c'est que on n'aura plus l'occasion de le voir jouer, ou presque.
Toi, tu t'en fous? Non, mais... Ben non, mais on a vu Sauf- ses meilleures années. On a vu ses meilleures années, c'est parfait. Attends, il y a des rumeurs qui disaient que, tu en as parlé, les mêmes propriétaires, en quelque sorte, que si jamais Newcastle se ramassait en Ligue des Champions, peut-être qu'on pourrait faire une entente qui ferait en sorte que Ronaldo viendrait jouer avec Newcastle. Ça serait le moment le plus hilarant de l'histoire du soccer. Ça serait le meilleur contenu qu'on pourrait avoir pour Tellement Soccer. Imagine, Oli, Ronaldo qui vient jouer en Ligue des Champions avec ton club. T'imagines-tu? Non. Non, mais- Je refuse d'imaginer ça. Non, mais... Même si une clause comme ça existait. mais OK, Newcastle n'est pas obligé. OK, C'est mais pas une mettons... obligation. Non, mais là, tu fais quoi, C'est là? une clause. Tu fais quoi? Mettons que finalement, il existe cette clause-là, puis qu'ils font venir Ronaldo, là. Ouais. Là, tu fais quoi? Est-ce que tu... Ben oui, mais je veux dire, il crois- va être sur le banc. Alexander Non, mais Isaac va poter des s'il buts. joue, là- Puis là, Ronaldo va être sur le banc. Il va faire une autre entrevue avec Piers Morgan puis se sortir du club. Puis il va aller signer, je sais pas, moi, Non, au mais- Qatar. S'il est sur le terrain, là, avec ton chandail Ouais. d'arbitre, là, Ouais. puis finalement, il est sur le jeu, est-ce que tu renies ton club ou tu l'encourages? Tu fais quoi, là? Ça va être comme une période tampon. Où, OK. Moi, je t'ai dit que si Jonathan David se retrouvait avec Non, va pas Newcastle, là. j'avais un chandail. Va pas là. Si jamais Ronaldo Va se pas retrouvait là. avec Newcastle, va pas là. tu t'achètes Va un pas chandail de là. Ronaldo de Va pas là. Newcastle. Va pas là. Alors, j'ai conclu? Non. OK. En tout cas, nous, dans l'équipe de Tellement Soccer, les gens derrière la console espèrent très fort C'est des comptes que avec Ronaldo- Asun. C'est que des comptes avec Ronaldo Asun qu'on était sera- supposé régler. Là. Ça Ben, marche pas. écoute, Là. ben, déjà, il n'y a pas eu beaucoup de personnes qui ont défendu corps et âme Ronaldo parce que Asun serait ici en train de dire c'est un joueur encore exceptionnel puis qui Ouais. peut marquer des buts puis il va aller... À écouter Asun, là, Ronaldo, ça va être le seul qui va marquer des buts en Arabie Saoudite puis il va gagner le championnat dans sa première année. C'est certain. On Ben, sait pas. C'est très plausible. là. Très plausible. Mais tu sais, c'est un peu ridicule. Bref, voyons voir ce qui va arriver avec ce championnat qu'on va se mettre à suivre Ah, assidûment. assidûment, avec attention. Parlons d'un autre joueur qui a changé de camp, notre préféré, Ismaël Koné, qui se retrouve Un à... ami de l'émission. Hein? Un ami de l'émission. De en l'émission. plus. Oui, Ouais. à Ismaël Koné, qui a fait ses débuts avec Watford FC. I was hoping for the debut of the week, but I wasn't clear yet, so I wasn't too sure. But I knew that I was starting the game yesterday or 2 days ago, actually. So it was for me to get minutes to get my match fitness in to get ready to go back with the team to play. So he didn't ask much of me, just execute the game plan that we all had, and just be the best player I can be, honestly. And how did you find it in the midfield in quite a competitive battle? It was good, honestly. This is why I came here. It's a physical league, but a lot of good players as well with the technique. So it's a challenge for me, and I'm really looking forward to it. I think I did well my first game, so hopefully I can do more and help the team next time, maybe win. Donc, Ismaël Koné, qui est le transfert le plus cher de l'histoire du CF Montréal, a fait ses débuts en Angleterre à l'âge de 20 ans. Je te mentirais, j'ai pas vu le match du début à la fin. J'ai vu certains des meilleurs moments. J'ai vu une partie à deuxième demi. Je pense que c'est une période d'adaptation pour lui. Là, la marge est quand même grosse. Mais on a vu quelques moments où il était vraiment impliqué dans un milieu de terrain, on dirait peut-être plus poussé vers l'avant que ce qu'on a eu l'occasion de le voir à Montréal. Et ce qui est fou, c'est que malgré la défaite, parce que là, il y a combien de blessés à Watford? Là? Je voyais, c'est comme 12, 15, c'est n'importe quoi. Il y a plein de gars de l'académie qui ont commencé ce match de FA Cup. Mais l'entraîneur a dit, il m'a fait sourire, j'ai vu le talent qu'il avait, puis j'ai vu que je pouvais y faire confiance dès maintenant. Toi, d'après ce que tu as vu, les premières images, qu'est-ce que tu as pensé de son niveau de jeu ou de ses premiers pas? Je pense surtout que le contexte lui est vraiment très favorable en ce moment. Tu en as parlé de ces blessures-là. Tu sais, au cours de son année à Montréal et tout ça, c'était souvent pour lui une question de... On aurait dit qu'il était tout le temps, pas confronté, mais il devait tout le temps s'adapter à certaines circonstances puis tout ça. OK, tes débuts, pas de trouble, on va te mettre contre un club mexicain en Ligue des Champions, tu sais. Puis il répondait présent. Chaque fois puis je l'ai déjà dit, chaque fois qu'il était devant, pas des embûches, mais des circonstances un petit peu plus compliquées, toujours là, toujours répondre présent. Donc là, il arrive dans une situation à Watford où, justement, là, t'as Bakuna qui
qu'il se blesse après 5 minutes, après être rentré en FA Cup. Ça va encore ouvrir de l'espace pour qu'il prenne des minutes. Puis ultimement, c'est ça que tu veux. Tu parles de période d'adaptation. Si tu es pour t'adapter au niveau, il va falloir que tu joues. Puis son entraîneur a déjà fait quelques commentaires sur OK, bon, quand on n'avait pas le ballon, il y avait peut-être des petits trucs de positionnement, mais on est là pour lui apprendre ces choses-là. Donc, puis clairement, à l'entraînement aussi, ça avait l'air de bien se passer. C'est là qu'il a vraiment tiré l'œil puis qu'il a montré à Bilic qu'il pouvait commencer un match. Donc, moi, je regarde ça d'un très, très bon œil, même si pour le club en général, c'est pas super à cause des blessures et tout ça. Mais, tu sais, je pense que c'est assez clair qu'on est dans un processus de développement, de transition. Peut-être qu'on sera un peu plus patient, mais moi, j'ai vu des séquences que, pour vrai, je l'avais rarement vu faire, là, en zone défensive, de faire un tacle. Il se jette, là. Se jeter comme agressif, comme j'ai jamais vu, récupérer un ballon puis aller en contre-attaque tout de suite. Ça ne fait que commencer. Puis là, je disais un peu, moi, j'aime ça parce que je lisais un peu les commentaires sur les réseaux sociaux parce que je me souviens que quand il est venu nous rencontrer ici avant le temps des fêtes, dans l'entrée de Radio-Canada, il y a un gars qui l'a accroché puis qui a dit « Hey, je peux-tu prendre une photo? » Puis il dit « Ben ça arrive jamais ici. » Puis là, j'ai dit « Ben là, ça va changer, c'est terminé, tu t'en vas en Angleterre. » Tu penses? Il était comme dans sa bulle, qui réalisait pas qu'est-ce qui allait arriver. Puis là, je voyais des commentaires, puis les gens là-bas sont comme... ils parlent de ce que nous, on parle depuis longtemps. Il y a 1 an, il était amateur, puis là, quel talent brut. On dirait que les gens comprennent que c'est un talent brut, mais qu'ils sont prêts à être patients, peu importe ce qui va arriver. Fait qu'on va voir ce qui va arriver pour lui. Il rejoue, dans le fond, son premier match à domicile, ça va être la fin de semaine prochaine. Ça augure bien pour lui. Un autre pour qui ça va pas pire, c'est Alistair Johnston. Ça va bien. Ça va bien. Ça va bien. Faire ses débuts dans un des derbys les plus chauds du monde. Rangers contre Celtics, ça, c'était assez... c'est assez inusité, je trouve, quand même, de le lancer comme ça dans la gueule du loup. Puis c'en est franchement bien sorti. Puis les gens sur place avaient l'air de trouver que, tu sais, justement, bon, c'est sûr que c'est pas la même chose. T'es un milieu de terrain, t'arrives dans une nouvelle équipe par rapport à t'es un défenseur. C'est assez clair c'est quoi assez clair c'est quoi ta job quand t'es défenseur latéral. Mais Alistair Johnston, les commentaires qu'on entendait, c'est on dirait qu'il a toujours été ici, puis qu'il sait exactement comment on joue, puis on sait à quoi s'attendre, puis il répond présent. Les gens disaient, il y a un 3e poumon. Moi aussi. Mais ça a toujours été... mais c'est eux autres, ça les frappait de voir un gars qui courait comme un malade sur le terrain au complet. T'as-tu dit moi aussi? Hein? Toi aussi, tu as un 3e poumon? Oui. Ah, OK, excuse. Je pensais que tu non, mais on le savait depuis un bout de temps. C'est ça, mais là, les gens là-bas le découvrent, puis lui aussi, ses débuts très réussis. Et Mihailovic aussi, lui aussi, ça s'est très bien passé en fin de semaine. Il a l'air plus sénère un peu, lui, je trouvais. Tu trouvais? Ben, dévisser un tir puis que ça sorte pour une rentrée de touche, je veux dire, c'est assez... C'est quelque chose, comme dirait l'autre. Mais tu sais, Mihailovic, quand il est arrivé à Montréal, il a eu besoin d'une petite période d'adaptation là, où au début, c'était pas très clair et il y a eu quelques discussions animées, entre autres, avec Wilfred Nancy. Fait qu'on sait qu'il a l'habitude aussi de prendre un certain temps avant de se placer, de s'adapter, de trouver ses repères. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je sais pas encore exactement ça va être quoi son rôle dans cette équipe-là aussi. Tu sais, on l'attend un peu derrière l'attaquant, mais là, tu regardais les stats puis les maps, c'était pas mal lui qui essayait, ou en tout cas d'être à la conclusion de certaines actions. Il en a raté une grosse. À la fin du match aussi, il y a un centre qui vient jamais, puis il est au 2e poteau, puis il attend. Mais pour lui, aussi, c'est une période d'adaptation. Au début, ça a été un petit peu plus compliqué dans ce match-là. Revient ensuite avec un petit peu plus de confiance. Les mouvements entre ses partenaires et lui, c'est pas encore tout à fait clair, mais ça se voit qu'il est dans un championnat qui vraiment lui sied bien, puis ça va jouer, puis il va aimer ça, je pense. Il va aimer ça jouer aux Pays-Bas. Puis il l'a dit même quand il a été transféré, il sait que c'est un genre de ligue qui va peut-être sublimer ses qualités à lui. Ils sont plus à Montréal, mais on va continuer à les suivre. Surtout Ismaël Koné, parce que c'est notre ami d'ici. C'est notre ami de Tellement de Soccer. Panéliste. C'est notre panéliste numéro 1. Mais tu sais aussi, c'est parce que tout ce qui se passe avec ces joueurs-là, ben, c'est bénéfique pour le CF Montréal. T'sais, plus ça va bien pour eux, plus sur la planète soccer, ben là, le CF Montréal commence à se faire un nom, puis ça se peut que ce soit plus facile peut-être de faire des transferts puis aller chercher d'autres joueurs. Début du cadre d'entraînement du CF Montréal aujourd'hui, là, ce matin, au moment où on enregistre ce fameux balado. Là, il reste quand même
il y a des petits points d'interrogation parce qu'on en a parlé, il y a plusieurs joueurs qui sont partis. Attends, par exemple, il faut juste en parler rapidement parce que la nomination du coach a été faite alors qu'on était en vacances. L'avais-tu vu venir, celui-là, Oli? Non. Non? Il n'était pas dans ta liste? Non. Comment tu t'as reçu cette nomination-là? Ben, je pense que comme un peu tout le monde, j'avais certains soucis parce qu'on sait comment ça s'est terminé à Washington. On sait comment ça s'est terminé sur le plan de un peu des critiques qu'il recevait sur ses méthodes et tout ça. Je pense qu'il a quand même essayé de faire amende honorable ensuite en conférence de presse, expliquer que, bon, regarde, un joueur peut être jeune puis commettre des erreurs. Moi, je suis un jeune entraîneur aussi. Il a bien fait ça, sa première conférence de presse. Oui, c'est ça. Mais c'est une conférence de presse aussi. Ouais. Tu sais. J'ai hâte d'y parler aussi. Je n'étais pas là. Non, c'est ça. J'ai hâte d'y parler. Puis, on verra au fil des matchs préparatoires aussi. Moi, c'est ce que j'ai hâte de voir parce que une des choses dont on a tellement parlé au cours de la dernière année, c'est comment Wilfried Nancy faisait bien jouer cette équipe-là, puis là, le style de Montréal, puis comment est-ce que Losada va, lui, mettre sa patte sur cette équipe-là? Est-ce que beaucoup de choses vont changer? Est-ce qu'on va garder un peu... Il se posait de poursuivre le projet. Ouais. On parle du projet, le projet de développement. Là, on est quasiment c'était pas le projet d'un coach. Non, c'est le projet du club. Est-ce qu'il va vraiment suivre ce que Wilfried Nancy a entamé? Il y a encore beaucoup peut-être de faiblesse, de point d'interrogation. Une belle surprise, c'est la confirmation de Victor Wanyama. Ça, c'est gigantesque. On pensait qu'elle allait partir. Il avait dit qu'il voulait retourner en Angleterre auprès de sa famille. Et là, boum, il signe. Je suis quand même surprise. Il y en a qui disent... On est tellement attachants à Montréal. Il a été dans le même club en Belgique à un moment donné. En même temps, là, c'est sorti sur les réseaux sociaux. En même temps qu'Arnad Losada, ça doit être ça la connexion. Là, si tu regardes les dates, ils ont été sous contrat pendant 2 jours, là, quelque chose comme ça. Fait que je pense que l'association s'arrête là. Ça, c'est immense parce que là, si tu n'as pas Victor Wanyama, tu as un méchant trou qui se crée. Là. Ben, c'est immense, non seulement pour le genre de joueur qu'il est, on a vu à quel point il était important pour le jeu de cette équipe-là, mais tu regardes un peu les autres gars qui tournent autour de lui. Oui, tu as un Samuel Piette qui est quand même du métier, mais dans ce secteur de jeu-là, c'est beaucoup de jeunes qui ont des choses à apprendre puis qui doivent se familiariser avec le haut niveau dans certains cas. Avoir un Wanyama et un Piet dans ce secteur-là qui peuvent justement servir de mentor puis amener ces joueurs-là, même sur le terrain en situation de match, à gérer certains moments de la meilleure manière possible. Je trouve ça immense, là, parce que tu sais, un Réa, un Zouir, un Saliba à la limite, t'as besoin de ça, t'as besoin de ces leaders-là, de ces meneurs d'hommes-là. Kyle Camara aussi, qu'on doutait à un certain moment s'il allait de retour. Puis là, moi, pour vrai, tant que je le voyais pas à Montréal, je doutais. Mais hier, je suis pas à l'entraînement ce matin, on a mis un communiqué qui disait que Camara était présent au Stade olympique ce matin. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle, un bon leader. Tu le suis sur Instagram? Oui, mais là, j'ai pas vu. Quoi, il était où? Non, je sais pas. Je te le demande. Je sais pas. Pour ça, je te le demande. Il est allé Sierra Leone pendant le temps des fêtes, mais là, j'ai pas vu. Il n'a pas mis une photo du gazon du Stade olympique, le nouveau gazon, justement. Fraîchement certifié. Fraîchement FIFA, certifié. peu importe, fait que lui aussi, c'est une bonne nouvelle qu'il soit là. On verra s'il y aura une aussi bonne saison. Mais comme tu as souvent dit, dans le cas de Kyle Camara, ça commence à se morpillonner à la 3e saison après l'équipe, normalement, à peu près. Ouais. Donc là, il nous reste une saison de sursis. Après ça, on verra qu'est-ce qu'on va faire. De toute façon, il ne rajeunit pas. Mais tu as parlé du manque d'expérience, en quelque sorte. Quand tu regardes présentement les joueurs qu'on a, là, Olivier Renard a laissé entendre qu'il y aurait d'autres signatures ou d'autres mouvements. Sinon, c'est un peu inquiétant. Pour toi, ce serait quoi la priorité? C'est où qu'il y a le plus gros manque présentement quand tu regardes la formation? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a encore un petit trou en défense centrale. Personnellement, là. Même si Montréal fait l'acquisition de Campbell, je regarde ça, Torkelson qui peut partir en équipe nationale, qui n'est pas là aussi pour le début du camp. Oui, on a amené des joueurs repêchés, puis des gars de l'académie aussi. Mais moi, ça me dit que si tu veux continuer à jouer une défense à 3, tu vas avoir besoin d'options. C'est quoi ton 3, mettons, pour partir? Parce qu'il nous reste quand même... Cameron Miller n'est pas parti finalement. Waterman est encore là. Camacho. C'est tes 3 gars. Fait que là, s'il y a une blessure, quoi que ce soit, tu as Campbell. C'est ça. Donc, il manque un peu quelque chose. Là, finalement. Torkelson, quand il revient d'équipe nationale et tout ça. Mais est-ce que tu es à l'aise avec... là, présentement, c'est Pantémis, notre gardien de but. Ben, écoute... On verra bien. Je
Je peux pas croire qu'on va encore parler de gardiens Ben. cette année. Je suis tellement tanné des gardiens. Ben oui, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, hein? Je sens le vent de la tête de Jacques-Alexis qui est donc content qu'on va continuer à parler des gardiens. Non, Je mais sens le là, vent. je voyais, tu sais, là, présentement, James Pantemis, c'est pas au camp d'entraînement parce que les joueurs qui sont allés à la Coupe du Monde ont un congé supplémentaire. Donc là, j'étais comme, ah, OK, ça va être Jonathan Sirois. Ben oui. Rien contre lui, là, mais je veux dire... Oui, mais il faut que tu commences à quelque part. Puis il y a du métier, le garçon. Là. C'est pas en MLS, mais il a quand même acquis un peu de métier. Puis il a joué pas mal plus de matchs officiels qu'un Logan Catterer dans les 2 dernières années, mettons. Donc là, il faut s'attendre à ce que... Est-ce qu'il faut s'attendre, les partisans de CF Montréal, que ce soit une... J'emprunte un peu le thème plus au hockey, on entend plus ça dans le hockey, mais une année comme de reconstruction en quelque sorte, là, de développement. Parce que, tu sais, c'est dangereux, je pense, parce que la grosse problématique du CF Montréal, au-delà des résultats sur le terrain, puis Gabriel Gervais en a parlé souvent, ton stade n'était pas plein, il n'y avait pas d'attachement à l'équipe. Puis là, on a réussi, mais moi, j'ai l'impression que c'est fragile. S'il faut que le CF Montréal se mette à perdre plusieurs matchs en début de saison et pas de résultats... Comme l'année passée, mettons. Comme l'année passée, oui. Puis que là, tout le monde était en amour avec l'équipe à la fin. Oui, mais là, les joueurs avec qui il est en amour sont tous partis. Ben oui, mais qui connaissait Alistair Johnston au début de l'année, là, qui suivait pas la MLS, mettons, qui faisait juste regarder le CF Montréal? OK, mais il faut que tu ailles Ma mère, elle regardait pas jouer Nashville là. On salue Ginette. Ah non, Ginette Thérèse. Tu te mêles encore de prénom, ça va très mal. Thérèse. Ma mère aussi, c'est Ginette en passant. Allô, Ginette. Ah, voilà. non, mais je comprends. Mais tu sais, Wanyama, on le connaît, mais c'est pas non plus... C'est pas Wanyama qui remplit ton stade. C'est qui? C'est Ronaldo qui remplit ton stade encore? Tu Ben- voudrais que Ronaldo vienne jouer à Montréal? Ben, c'est ça? c'est soit que tu as un joueur qui remplit ton stade ou tu as des résultats qui remplissent, qui remplissent ton stade. Mais, tu sais, je pense qu'il y a quand même... Je pense qu'on voit ça pire que c'est. Puis je pense que Olivier Renard puis Vassili Kremendzidis ont montré qu'ils savaient naviguer ces eaux troubles-là. J'avais pas vu venir l'échange pour Aaron Herrera, que je trouve vraiment dans le contexte d'un échange MLS. Montréal gagne cet échange-là haut la main. Là, quand tu regardes qu'est-ce qu'ils ont donné à Salt Lake pour... Salt Lake, ça, quand tu parles de reconstruction, Salt Lake, ça a l'air d'être pas mal plus ça. Ouais, mais Montréal a encore des visées, Montréal a encore des morceaux importants qui peuvent faire des trucs intéressants. Est-ce qu'ils sont à l'abri de péricliter puis d'être vraiment en difficulté puis d'être dans une course au play-off? Peut-être bien. Ben, moi, je pense Mais- qu'il va y avoir d'autres signatures. Il faut qu'il y en ait d'autres. Mais là, j'utilise le contenu d'Assoun, vu qu'il n'est pas là. C'est que, tu sais, puis on en a parlé souvent, le CF Montréal a peut-être été en quelque sorte chanceux l'année dernière, alors que plusieurs équipes qui ont eu des contre-performances, on peut dire ça comme ça, des équipes qui n'ont pas eu des bonnes saisons. Puis cette année, probablement que ça va aller un peu mieux dans certaines villes. C'est très possible. C'est très possible. On verra bien. Hey, mais toi qui es bon dans les chiffres, là, parenthèse, le SADA, bon, il a fait venir certains adjoints, mais là, c'est-tu moi où il y a vraiment beaucoup d'adjoints? Comme on n'arrête plus d'en annoncer. Ben, moi, ce que je pense, c'est que justement, s'il n'y a pas d'embauche de joueurs, ben, tu vas avoir assez de staff pour en Pour vrai. m'amener sur le terrain si tu as des trous. Laurent Puis avoir Simard. assez de staff aussi sur le banc. Parce que là, tu en as autant que dans une équipe de ballon œuf. Là. Pour avoir joué un match média, le joueur qui ressortait avec Nacho Piatti, c'était Eduardo Sebrango. Ouais, il est encore Il est capable de encore jouer, capable de jouer. Fait qu'au pire, tu le mets dans le boîte, Eduardo Sebrango, puis au pire, tu as Laurent Simard qui peut aller Oui, c'est défenseur ça. central. Fait Exact. qu'on est équipé. Non, mais c'est vrai, ils ont annoncé au début 3-4 adjoints. Puis là, hier, dans le communiqué, ils en ont annoncé 3-4 autres. Fait que j'ai hâte d'avoir qu'il y ait un deuxième banc pour les adjoints seulement pendant les matchs. Ben oui, tout à fait. Hey, le dimanche 21h, c'est-tu le nouveau vendredi 5h moins 5? C'est la case Pour horaire l'envoi du CF Montréal. Pour l'envoi hein? des communiqués, c'est ça? C'est Ben, la case horaire du CF Montréal pour se préparer pour le lundi matin. ben, c'est parfait. C'est parfait pour moi, ça. C'est pendant la prep pour le balado. Mais il y en a un autre qui cherche une job. Zinedine Zidane. Ouais. Il faut qu'on en parle de Zinedine Zidane. Penses-tu qu'il pourrait être adjoint d'Hernan Losada? Pourquoi pas? Hein, je veux dire- Pourquoi pas? Non, mais tu sais, quand Ça, on a ça va fait- te remplir ton quand stade. on a fait notre bilan... Venez voir coacher Zidane. Mais oui, quand on a fait notre bilan Coupe du Monde, on a parlé, on a essayé de pas faire un balado spécial France, mais Assoun, finalement, il ramène ça tout le temps à Mbappé puis à Zizou, puis il a dit c'est écrit dans le ciel. On n'avait pas dit son nom encore. Non, ça allait je sais. tellement bien. Non, je sais, mais on avait dit que Didier Deschamps, il allait se faire critiquer, puis que est-ce qu'il va garder sa job? Et Assoun était comme, hey, c'est sûr que
c'est sûr que Zinedine Zidane, ses crédentiels, à un moment donné, il va être coach de la sélection française. Là, finalement, Didier Deschamps est prolongé. Ouais. Puis là, Zizou, il dit que dans le fond, il s'est fait offrir l'équipe américaine. Il a dit non, le Brésil, le Portugal, puis que s'il coach une sélection nationale, ça va être la France ou rien. Et là, il y a le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, qui a tenu des propos à l'endroit de Zizou. On l'écoute. Président Le Graët, ça ferait quand même mal au cœur de voir Zinedine Zidane partir au Brésil, non? Non, mais il nous a dit qu'il n'était pas intéressé. À qu'il ne moi partirait pas. Alors, j'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut. Non, mais en tant que Français, non? Non, mais en tant que Français... Alors, où elle met tout, alors? Non, mais dans un club, partir sur une autre sélection, non, ça vous ferait pas mal au cœur. Moi, ça me fera pas mal au cœur. Non, vous peut-être, mais écoutez, moi j'ai un cœur assez gros, et je l'ai prouvé. Vous, je sais pas. Vous, c'est peut-être... je sais pas, on n'a pas la même opinion. Il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait tant qu'il veut, en Europe, dans un grand club. Sélection, j'y crois à peine, en ce qui me concerne. Mais vous avez le droit, effectivement, vous, d'avoir un avis tout à fait différent. Oui, mais je parlais pas forcément d'équipe de France, je parlais de le voir entraîner notre sélection. Il n'a pas tenté de vous joindre là ces derniers jours, non, Zinedine Zidane, non? Ah, certainement pas, je l'aurais même pas pris au téléphone. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Non, mais pour lui dire. Pour lui dire quoi? Bonjour monsieur, non, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je vais me mettre d'accord avec Didier. Non, mais en fait, ce qui est très intéressant dans vos réponses, c'est ce qu'on Mais comprend non, vraiment. vous êtes vachement là, très, très Zidane. Écoutez, faites-lui une émission spéciale pour qu'il trouve un club, une sélection. Donc, là, ça fait jaser, ça fait la une de l'équipe aujourd'hui. Donc, tu sais, est-ce que ça ferait mal au cœur que, mettons, Zinedine Zidane a joué, a entraîné le Brésil? Ben, dis-moi, j'en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut. Puis, j'y répondrais même pas. Et là, Mbappé, justement, entre autres, est sorti sur les réseaux sociaux et comme tu peux pas manquer de respect comme ça, Zizou. Je voyais la ministre des Sports. Là, tout le monde s'insurge. Là, lui, il dit « Je vais m'excuser à à Zinedine Zidane. » me semble que ça n'a pas d'allure parce que, je veux dire, Zinedine Zidane, là, tu parles à n'importe quel Français. J'ai jamais entendu un Français qui ne louangeait pas Zinedine Zidane ou ce qu'il avait fait pour le soccer français, là. Regarde, Noël Le Graët, c'est quelqu'un qui s'est déjà défendu d'avoir envoyé des textos à saveur intimidatoire ou harcèlatoire, si c'est un mot, en disant « Je ne sais pas comment taper des textos ». Fait que venant de lui... Il n'est pas un premier commentaire... C'est ça. C'est du Le Graët pur jus. C'est un immense manque de respect envers Zinedine Zidane qui, après tout ce qu'il a fait comme joueur et comme entraîneur, il a le luxe d'aller où il veut ou de juste rester chez lui. Mais il a l'air, je pense qu'il va encore coacher. Toi, tu le verrais où? C'est les Zidane, non? Parce honnêtement, j'étais dans le même camp que Hassoun sur celle-là en me disant « Ah oui, c'est sûr qu'il va aller en équipe de France. » Et je pense effectivement que pour lui, c'est comme aller au Brésil. Je veux dire, il a battu le Brésil pour gagner la Coupe du Monde en 98. Ça m'apparaît vraiment, vraiment bizarre qu'il fasse ce move-là. Mais à ce stade-ci, je regarde les emplois qui sont ouverts en ce moment. Club, mettons. Nice vient de congédier Fabre. Ben oui, mais là, tu sais, non, mais mettons, regarde, dans 2 ans... À la limite, est-ce qu'il attend que le poste au Real Madrid soit encore ouvert, puis encore une fois, il fait un grand retour triomphal, puis il va gagner une autre Ligue des Champions. Ou, rendu là. Dans 2 ans, l'Euro, on peut parler de choses comme ça parce qu'elle n'est pas là. La France est éliminée dès la phase de groupe. Aïe, aïe. Là, tout le monde capote. Ouais. Didier Deschamps, terminer ton contrat. Et là, on amène Zinedine Zidane comme le roi, le sauveur pour la prochaine Coupe du Monde. C'est un beau plan, ça? Ça pourrait être ça. Hein? Moi, j'aime ça, les films. Ça pourrait être ça. Ou, mettons, quand le Canada va sortir la France de la Coupe du monde féminine de 2023, peut-être que Zizou pourrait aller coacher chez les féminines. Tu coacherais les femmes? Ben non, mais pourquoi pas, rendu là? Ça serait c'est bon. La France, il dit la France ou rien. Il n'y a pas de job du côté des hommes pour aller coacher les femmes. C'est pas pire, ça. Fais ça, Ou, Zizou. mettons, quand CF Montréal perd ses 12 premiers matchs. Ben voyons. Puis là, ils font comme... C'est la MLS. Le SADA, c'était un bel essai, mais bye-bye. Puis là, t'amènes Zizou.
Il appelle Thierry Henry, il dit Thierry, c'est-tu le fun, Montréal? Ça dépend, y a-t-il de la COVID ou il n'y en a pas? Et là, finalement, non, mais plein de scénarios. On espère quand même le revoir quelque part derrière un banc. Puis au pire, à Montréal, si on a besoin un peu d'aide sur le terrain, ben. Sur le terrain, oui. Mais il connaît Montréal, il est déjà venu, puis tout ça. Qui sait, hein? Il m'avait dit bonjour, il était fin. Ah oui? Tu as déjà rencontré, ça se place bien dans une conversation. Pendant qu'elle soit Donc, ce qu'on retient de cet épisode, c'est Ronaldo en Arabie Saoudite, on ne le verra plus jouer. Puis que si jamais il s'en va à Newcastle, tu t'achèteras un chandail de Ronaldo Newcastle. C'est ce que je retiens. Sinon, ben là, on rentre tranquillement dans le téléroman du CF Montréal. On est sûr qu'il va y avoir des retournements, des revirements de situation. Voilà, merci de me mettre du vocabulaire dans ma bouche en ce lundi matin. Parce que le camp d'entraînement commence aujourd'hui. C'est toi qui es supposé être game shape. Moi, je reviens de vacances. Oui, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Et là, camp d'entraînement du CF Montréal pour 1 mois à peu près à Montréal. Après ça, on va quitter vers la Floride pour la fin du camp d'entraînement. Jusqu'à temps que finalement, il n'y ait pas tant de neige sur le toit du stade olympique qu'on puisse venir jouer au stade au mois de mars. Quelle date? Oui, mois de mars. CF Montréal commence le 26 février, 25-26 contre l'Inter Miami. Si tu fais l'Inter Miami, Joseph Martinez, il me semble que j'ai vu ça passer sur Twitter. On va suivre ça. Débignac ici, ça c'est fait. Ça, c'est ça. Puis ça aussi, on va vous en parler, la WSL qui débute bientôt ses camps d'entraînement. Donc, encore du beau soccer. Merci, Olivier. Ça fait plaisir. Merci, Jacques-Alexis, derrière la console. Merci à Soun pendant que tu es en vacances sur la plage au Sénégal. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tellement Soccer. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.